Hello YouTube, je suis super ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors, il n'y a pas eu de vidéo le 30 parce que je n'ai cousu, enfin vous avez vu le vêtement en fausse fourrure et j'ai cousu un manteau, mais à part ça, il n'y avait rien d'autre. Donc je ferai un bilan, je pense, d'hiver d'ici la fin de l'hiver. Donc en mars, au moins j'aurai au moins j'aurai janvier, février, mars pour vous faire un beau bilan couture et j'espère que d'ici là, on va coudre des choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai été chercher dans mes sacs de tissus, de projets que j'avais laissés en suspens et on va coudre un projet que j'avais commencé en 2023. Alors, il s'agit d'un manteau. Je reste dans la vibe des manteaux parce que c'est la pièce que j'adore coudre, c'est le manteau. Et mon manteau fausse fourrure, il est super bien pour l'hiver, quand il fait 0, quand on va à la neige. Franchement, mes photos de montagne voilà, yes, celle-là, comme d'habitude. Bonjour Stella. Voilà, c'est fait, t'as fait ton petit passage, merci. J'ai fait de superbes photos à la montagne. Franchement, ça a donné juste trop bien. Il était super chaud. Franchement, ma veste en fausse fourrure, je l'adore. Vraiment, une pépite. Et donc, on continue sur la lancée. Mais je trouve que pour un début de printemps, un fin d'hiver, elle a un peu trop fourrure. Voilà. J'ai retrouvé ce projet abandonné dans une de mes caisses et je me suis dit, c'est ça qu'il faut coudre. Parce que, ouais, c'est ça qu'il faut coudre. D'ailleurs, vous le savez, une de mes résolutions pour 2024, c'est de finir mes chutes de tissu et de changer ma garde-robe. Et je pense que ça va très bien aller dans tout ça. Alors, le tissu, c'était la mise au point. Voilà, c'est une laine bouillie, donc vraiment parfait pour cette fin d'hiver, début de printemps. Ça tient encore chaud. Et vraiment, c'est une couleur mauve qui tire... je pense que c'est un mauve chaud. Je pense. Je dis ça, mais je n'en sais absolument rien. J'avais envie d'un manteau mauve depuis super longtemps. Et j'avais été dans un marché de tissus. Et j'ai trouvé cette laine bouillie. Et je me suis dit, mais oui, c'est vraiment ça que je veux. C'est cette couleur-là qu'il me faut. Je la trouvais juste sublime. Et quand j'ai commencé à coudre en 2023... tout d'un coup il y a eu un réchauffement, c'était fin d'hiver aussi également et il a fait beaucoup trop chaud et j'ai plus eu envie de la coudre. Je l'ai mise dans un bac et j'ai plus retouché. Donc c'est le moment de le reprendre. Alors donc vous verrez pas toute la découpe et tout parce que toutes les pièces sont déjà découpées et ce que j'ai déjà fait, comme vous le voyez, c'est vraiment la structure du manteau. Donc l'arrière, l'avant, et j'avais fait les poches. Je sais pas si ça va se voir, mais les poches sont juste magnifiques. Alors pour info, c'est le manteau Tsar de Maison Fauve, que je trouve juste magnifique. Bon, après il a plein de poils, il est resté endormi dans un bac, donc c'est normal si vous voyez des petites taches blanches, c'est toutes les pluches qu'il faut que j'enlève. Mais j'avais tellement bien fait les poches. Franchement, les poches, c'était juste trop bien faites. On voit pas bien la caméra, mais je vous montrerai mieux après en détail. Et donc, les poches étaient déjà faites. Donc, vous voyez la doublure, j'avais utilisé un satin taupe. J'avais tout thermocollé. J'avais tout fait ce qu'il fallait. J'ai fait les passants. Les passants, là, sont déjà faits. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est la parmenture, le col et entièrement la doublure qui n'a pas été faite. Mais autrement, il reste pas tant de boulot que ça à faire et on aura un superbe manteau en laine bouillie pour ce début de printemps, cette fin d'hiver. Ah. Franchement, je me demande pourquoi je l'ai laissé à l'abandon, ce projet. Il est juste magnifique. Donc allez, c'est parti. On va enfin terminer ce manteau.
J'ai enfin fini mon manteau. Ça a pris beaucoup plus longtemps que je l'aurais pensé. Je me suis remémoré pourquoi je l'avais laissé de côté tellement ça m'a pris du temps. Donc je n'ai cousu que ça pendant ce mois de février. Et la prochaine vidéo, ça va être des finitions et des réparations. Parce que j'ai trop de projets qui sont là et que j'ai accumulés. Donc elle est enfin terminée, cette veste. Le tissu, la couleur reste magnifique. Alors bien évidemment, vous la reverrez dans la prochaine vidéo parce que j'ai pas les boutons. Forcément, comme la couture date d'il y a à peu près 2 ans, eh bien j'ai dû utiliser les boutons pour autre chose pour un autre projet. Je me suis rendu compte que j'avais plus du tout de boutons qui allaient avec cette couleur. Donc vous allez la retrouver dans la prochaine vidéo finition et réparation. D'ailleurs, voilà, j'ai pas coupé les fils là, bon, c'est pas grave, on dira rien. Mais par contre, alors elle tient super chaud, c'est de la laine. Bien évidemment, sur les manches, vous avez vu les petits passants, mais il y a la bande qui vient se mettre tout autour de la manche, comme ceci. Mais comme j'ai pas les boutons, j'attends pour la mettre, tout simplement. Il ne restera que ça à faire. Mais surtout, l'intérieur est tellement agréable. Je suis trop contente d'avoir choisi ce satin. C'est vraiment super agréable à mettre. Franchement, j'adore la coupe. C'est vraiment un trench magnifique. Je pense que je vais me le refaire dans une matière moins compliquée que de la laine. Mais autrement, j'en suis super contente. Elle est tombée, ouais. Mais c'est surtout ses poches sont juste magnifiques. Franchement, je trouve que ses poches sont magnifiques. Alors, j'avais regardé dans mon patron, j'avais raccourci toute la veste de 6 cm. Donc, en termes de taille et au niveau des manches, je les avais tous raccourcis de 6 cm. Non, 6, je dis 6, c'est 5. 5 cm pour qu'elle m'arrive plus ou moins mi-cuisse. Parce que comme je fais partie de la team petite, je voulais pas que ça soit un trench trop long. Donc comme ça, vous avez les informations que j'ai pu retrouver sur mon patron, mais autrement j'ai suivi tel quel la suite du patron. Et pour ça, merci Maison Fauve d'entièrement tout filmer, parce que pas à pas, c'est super pratique. Même si vous débutez et que vous avez envie de coudre le trench, elle explique vraiment bien. Mais il y a un petit souci dans la vidéo parce que sa caméra s'est coupée à un moment donné, mais elle explique quand même très bien ce qu'il faut faire pour les étapes qui n'a pas été filmées. Pour ça, franchement, Maison Fauve de filmer tout le temps, toutes les étapes, c'est une pépite. Donc voilà, j'ai enfin fini un autre manteau d'hiver. Je suis super contente. Donc, comme vous l'avez compris, la prochaine vidéo sera sur des finitions et réparations. J'ai un petit tas de vêtements à réparer et au moins ça sera fait avant de pouvoir commencer réellement ma garde-robe de printemps. On se retrouve, nous, sur Instagram et TikTok. Je poste beaucoup plus souvent là-bas les vêtements parfois qui sont déjà finis avant que je les publie sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut!